Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire la somme d'une cellule ou d'une plage de cellules en fonction d'un critère dans Google Sheets. Je vais vous montrer en fonction d'un critère qui est un nombre, en fonction d'un critère qui est un mot, en fonction d'un critère qui est une date ou une partie de mots seulement, ou encore en fonction d'une cellule qui contient une donnée ou qui est vide, et enfin, comment faire la somme de plusieurs colonnes en fonction d'un critère. Et dans la vidéo suivante, je vais vous montrer comment faire la somme si vous avez plus d'un critère, c'est-à-dire 2, 3 ou plus. Je commence avec cette plage de cellules qui contient des nombres et je souhaite faire la somme des nombres qui sont supérieurs à 0. Donc pour cela, on va utiliser la fonction SOMME-SI, ici, et on voit que les arguments sont plage, critère, et après facultatif, somme des plages. Donc ici, la plage, c'est simple, c'est cette colonne de nombres, et le critère, c'est supérieur à 0. Donc on le saisit entre guillemets parce qu'il y a le symbole supérieur à 0 qui n'est pas un nombre, qui n'est pas numérique. Et donc ici on en a 30, on a un total de 30 pour tous les nombres qui sont supérieurs à 0. On va vérifier, on sélectionne toutes les cellules qui sont supérieures à 0 et c'est bien 30. Deuxième cas de figure, on souhaite avoir le total des ventes réalisées par Valérie. Valérie apparaît ici 2 fois dans ce tableau et on souhaite connaître les ventes qu'elle a réalisées. Donc pour ça, on utilise toujours SOMME-SI. La plage ici, le critère et la somme plage. En fait, il faut bien comprendre que la somme plage ici, c'est là qu'on va avoir les données numériques. Et le critère, c'est Valérie, bien sûr, et le critère se trouve donc dans la plage. Donc il faut sélectionner cette plage ici où se trouve le prénom de Valérie. Ensuite, on saisit le critère entre guillemets, vu que ce n'est pas une valeur numérique, on saisit Valérie. Et enfin, on veut le total, donc on sélectionne cette plage de cellules. À noter que la longueur des plages doivent être identiques, je veux dire. Et on a 18 876. Si je sélectionne ici Valérie et là aussi Valérie, on est bien à 18 876. Troisième cas de figure, on souhaite faire la somme des ventes qui ont été réalisées avant le 1er septembre. Donc on saisit SOMME-SI. La plage ici, c'est avec les dates. Et entre guillemets, on saisit inférieur parce que c'est avant le 1er septembre 2024. Je ferme les guillemets et la somme, on va sélectionner la plage où il y a les ventes. Et donc on arrive à 58 992. Donc là, avant le 1er septembre, donc c'est aussi dedans, voilà. On est à 58 991. Voilà, c'est bon. Cas suivant, on souhaite connaître le nombre d'appareils vendus de la marque Panasonic. Panasonic apparaît ici. Si je vais vous montrer, si je sélectionne comme tout à l'heure, comme pour le cas de Valérie, simplement le mot Panasonic entre guillemets, eh bien on va voir ce que ça va donner. On a 0. Tout simplement parce que ici, quand on saisit un mot entre guillemets, il cherche ce mot exact et il ne cherche que ce mot exact. Or ici, on a Panasonic qui apparaît avec d'autres informations dans la même cellule. Donc, il faut saisir ici, le Panasonic apparaît au début de la cellule, au début de la phrase, on va dire, mais il y a d'autres éléments derrière, donc il faut saisir derrière le mot qu'on recherche une étoile. C'est un joker qui permet d'accepter qu'il y ait des choses après le mot que l'on recherche. Donc je saisis Entrée, j'appuie sur la touche Entrée. Et donc là, j'en ai 12. Et effectivement, Panasonic, on en a vendu 4 là et 8 ici. Si maintenant le mot Panasonic était au milieu de la référence de l'appareil, eh bien, il faudrait aussi ajouter une étoile devant. Et donc, du coup, on est sûr qu'on a tout sélectionné.
cas de figure suivant où on a des ventes, on souhaite faire un total des ventes suivant qu'il y a une information ici ou non. Donc ici on a des apporteurs d'affaires. Donc si on veut trouver les ventes qui ont été réalisées sans apporteur d'affaires, il faut que le critère ici soit que les cellules soient vides. Pour cela, je saisis SOMMECY, la plage c'est celle-ci avec les apporteurs d'affaires. Sans apporteur d'affaires, donc je souhaite que les cellules soient vides. Pour cela, ici, je saisis simplement 2 fois les guillemets sans rien mettre à l'intérieur. Et ensuite, je saisis la plage avec les ventes. Et donc, on a 29 ventes sans apporteur d'affaires. Quand je fais le total, c'est bon. Et mais maintenant, comment faire pour prendre comme critère que les cellules ne soient pas vides sans avoir à sélectionner les noms de toutes les personnes qu'il y a à l'intérieur? Eh bien, c'est simple. Il suffit, au lieu de rien saisir entre les guillemets, on va saisir plus petit que et plus grand que. C'est l'inverse de vide. Et là, on a 33 ventes qui ont été réalisées avec des apporteurs d'affaires. Quand je vérifie, c'est bon. Dernier cas de figure, où vous voulez faire le total de 2 colonnes. Admettons que je veux connaître les ventes réalisées par Vincent en novembre et en décembre au total. La difficulté, c'est que, je vais vous le montrer avec la syntaxe de la fonction SOMMECY. Il faut d'abord sélectionner la plage, qui est celle-ci avec les vendeurs, ensuite le critère très simple qui est Vincent, et la somme des plages. Sauf que la somme des plages va consister en 2 colonnes. Donc, pour que la fonction fonctionne correctement, puisque le résultat va être calculé sur 2 colonnes, il faut que je donne en données d'entrée aussi 2 colonnes. Donc, il faut une petite astuce ici. On va dupliquer cette colonne qui est pour la plage. Et pour ça, on va ouvrir une accolade et on va saisir cette plage, D2, D9. Ensuite, pour créer une deuxième colonne, on insère une barre oblique inversée et on recommence. Et comme ça, on a 2 fois cette plage, on a 2 colonnes. Je ferme l'accolade et ensuite, je saisis le critère qui est Vincent. Et pour finir, je saisis la plage de cellules que je veux compter qui consiste en 2 colonnes. À noter que ça ne fonctionne qu'à condition que les colonnes qu'on veut souhaiter, 2, 3 ou plus, soient contiguës les unes aux autres. Il ne peut pas y avoir d'autres colonnes au milieu qui vient les séparer en fait. Je ferme la parenthèse et là on a 33. Et on voit que Vincent en a vendu 13 appareils de Canon et qu'il a vendu 20 appareils Panasonic et on arrive bien à 33. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire des sommes en fonction de plusieurs critères.